Bonjour à toutes et à tous, ici Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque enfin à du Guerrier Control. Je sais que vous l'attendiez peut-être, hein. Je veux dire, vous avez été très déçus par la vidéo de Rayman sur le Guerrier Fatigue, hein, évidemment. Vous le connaissez, hein, le Guerrier Fatigue, connu pour son œil absolument fantastique, enfin bref. Aujourd'hui, on s'attaque au Guerrier Enzot, mes amis. Alors là, le Guerrier Enzot, c'est le feu, hein. Vraiment, c'est le feu, hein. C'est une liste assez certes classique, mais j'ai rajouté quelques petites cartes, ma foi, fort sympathiques, hein. Alors, on joue un seul ordre de bouclier. Pourquoi un seul et pas deux? Parce qu'on joue Guest Roder et ce serait dommage de retirer nos deux ordres de bouclier. D'ailleurs, ça arrive souvent que vous retirez votre ordre de bouclier, mais bon, si vous l'utilisez, vous êtes quand même pas mal. On joue en tourbillon pour pareil, hein, ça peut virer sur le Geist, hein, donc faites attention aussi avec ça. Pour comboter avec les deux nourrins les poissons, évidemment, vous connaissez, hein. Voire même les rages, les rages du combat. On joue Heurtor pour la draw, une main du mort évidemment, parce que vous avez quand même beaucoup de draw avec ce deck là, vous avez les rages du combat, les acolytes, les maîtrises, enfin beaucoup de draw tout simplement. Et donc du coup il faut remettre des cartes dans votre deck pour éviter d'arriver à la fatigue avant l'adversaire. Ouais, c'est logique. On joue Venez vous battre, hein. Ça c'est notamment contre les decks prêtres, hein, parce que j'ai mis un brise-esprit. Alors là, vous me direz, oh my god, Ocrix, pourquoi t'as mis un brise-esprit, c'est de la merde, machin. Et bien il s'avère que, avec ce deck là, vous allez forcer votre adversaire à utiliser beaucoup de removal, soit dans le vide, soit sur des créatures, à savoir les acolytes pour le mot de l'ombre douleur, voire le mot de l'ombre aurore. En fait, il n'y a que, allez, 4 removal pour gérer ce brise-esprit. Il y a le silence. Oh, je parle des prêtres, hein. Il y a le silence, il y a le mot de l'ombre aurore, le mot de l'ombre douleur et la potion de feu draconide. Bah tu sais quoi, je vais vérifier vite fait s'il y en a un autre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je vais vérifier vite fait s'il y en a un autre, hein, mais excusez-moi, j'aurais dû regarder ça tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Châtiment, c'est pas assez. Ouais, potion de folie éventuellement, mais la plupart du temps, vous jouerez votre Golaka avant. Non, votre Guest Roder, excusez-moi. Flamme sacrée, oui, il y a aussi Flamme sacrée qui peut le gérer, mais bon, utiliser une Flamme sacrée sur une 2-5, c'est pas vraiment ce que le prêtre veut. Ouais, une potentielle vision de l'ombre, ouais, donc il y a quelques removal, mais vous pouvez, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'il faut faire, vous pouvez copier le brise-esprit avec la main du mort, et du coup ça vous en fait deux, du coup il a 2 fois plus à gérer. On joue les armures python de feu et les jeunes nèvres-cornes qui reviennent sur Enzot. Vous me direz, ouais, machin, il n'y a pas beaucoup de râles d'agonie, mais, vous pouvez faire main du mort sur Enzot, et quand vous faites main du mort sur Enzot, alors là, c'est le feu d'air. Je pense que, à moins de jouer contre un deck vraiment très aggro, vous ne faites jamais main du mort sans Enzot. Genre, jamais. Jamais. Pas possible. On joue l'âme 200 qui est une excellente carte, je trouve, hein, vraiment, c'est... Ça remplace pas la monstre de la mort, hein. Je sais pas si certains d'entre vous étaient là, enfin, pendant qu'elle était encore là, j'imagine que oui, hein, mais bon. Enfin bref, on joue qu'une seule baston. Au départ, il y en avait 2. Puis au final, on se rend compte que avec la main du mort, des fois, t'en as 2 en main, puis enfin, t'en as 2-3 en main. Puis du coup, t'es baisé, quoi. Le mec joue prêtre, il va jouer jamais 2 créatures, machin. Oui, je parle beaucoup du prêtre, mais bon, voilà. Le Guest Roder, évidemment, pour les prêtres et pour les druides, évidemment. Et aussi parfois pour les voleurs avec les sang-froid. Enfin bref, on va directement aller en game. In-game. Ce deck a quand même... Alors faites attention, ce deck il est quand même relativement sensible au deck vraiment full face, à savoir Hunter. En fait, Hunter c'est compliqué à partir du moment où il joue Rexar le Necrotracker, parce que oui, il peut vous agresser, mais si vous arrivez à survivre à son agression, derrière Rexar et puis il vous outvalue complètement... complètement quoi, vous pouvez pas... C'est vraiment compliqué de gagner le match-up, disons. Si c'est le cas, essayez de faire un Enzot le plus tôt possible, hein. Même si vous n'avez pas main du mort, si vous voyez que vous êtes vraiment mal, vous le faites quoi. Voleur c'est pas forcément un mauvais match-up, il est pas non plus insane, mais je pense que le match-up est légèrement à notre avantage. Ici on va garder la fabricante et l'armure, je pense, ça me paraît pas trop mal. Vu qu'on a plus l'âge de guerre embrasé, c'est vrai que les fabricantes on les garde quasiment tout le temps en main de départ. L'armure python de feu on garde ça tout le temps aussi. Maîtrise pourquoi pas. On a une bonne main mais on n'a pas de removal, alors c'est quand même assez compliqué. Mais bon, on va faire avec, hein, j'imagine. Ouais. Ah, il met son temps, ce petit coquinou. Bah après, c'est vrai qu'Hearthstone, c'est un jeu pour réfléchir, hein. Vous l'aurez vu hier, hein. Enfin, si vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie hier. Enfin bon, on a l'heure de bouclier, ce qui est pas si mal au final, parce qu'on a la fabricante
armure piton de feu, mais surtout on a la maîtrise du blocage qui peut comboter avec l'heure de bouclier. Cette combo, on va notamment essayer de la garder pour la 5-5. Le play d'écaille cobalt, si je dis pas de bêtises. Le Forban qui part, qui va sans doute faire sauter son œil. C'est ça. On va directement partir sur une fabricante. Je l'axe sévèrement, ça fait quand même chier, mais bon. Malheureusement, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Je sais pas pourquoi des fois ça lag, des fois ça lag pas, mais... Si vous le savez, dites-le moi, ma foi. Du sang et de l'acier, survit la vérité. Ouais, évidemment. De toute façon, je me tape toujours dès qu'il est 7 et 2, donc... je veux dire, voilà quoi, c'est totalement obvious. Alors, ici on peut soit rage du combat pour piocher 2 cartes, soit on peut armure, mais armure se met quand même mieux en termes de... Déjà en termes de board, mais surtout en termes de... Merde, comment ça s'appelle? Excusez-moi, de... Ça se met mieux en termes de mana, tout simplement. Il nous faudra un effet de tourbillon ici. On a beaucoup d'effets de tourbillon. On a les ghouls, on a un tourbillon, on a les 2 lames de sang. Ça fait pas mal d'effets de tourbillon. On joue pas de pyromancien, parce que ça fera un peu trop. Puis de toute façon, les pyromanciens, ils sont pas très utiles si tu joues pas crit de commandement. Puis on n'a pas la place de tout jouer, tout simplement. La plupart des decks qui utilisent pyromancien et crit de commandement, c'est notamment des decks combo. Hein. Par exemple, vous savez, là, l'OTK Leroy, là où vous faites Leroy avec Donancho, Genès Soudaine, je crois. Ça s'appelle Genès Soudaine? Je sais plus. Enfin bref, c'est pas très grave. D'ailleurs, je devrais peut-être faire une vidéo sur ce deck, mais j'ai pas Donancho, ça fait chier. Mais bon. Je vais voir ce que je peux faire. Il hésite là, le petit Lexer, il hésite. Ça m'a qu'il se dépêche, parce que moi j'ai pas toute la journée. Ouais. Acte de la chance, il est parti, hein. Parce que oui, certes. Ouais, machin, tu nous fournis des vidéos de merde, le mec en face il est AFK. Non, il est pas AFK. On a vu là son petit curseur passer sur la 4-3 puis sur la 1-3. Peut-être qu'il l'a comme moi. Hein. Ou alors qu'il hésite. Tout ça pour ça. Eh bien. Bon ici de toute façon c'est pas très compliqué. On va jouer ça. Ouais, on va jouer ça. On va trade ça là-dedans. On va faire rage du combat pour piocher 3 cartes. Et on va trade la fabricante dans la 3-1. Ça va paraître un bon play, je pense. Mandumort qui est pas très utile contre aggro. Prochain tour, ce sera probablement Navrokant qui va partir. C'est lui qui a la coin, il l'a pas utilisé vu qu'il a fait fief T1, qu'il est 7 T2 et Captain des mers du Sud T3. C'est-à-dire qu'il a encore la coin, du coup il pourrait possiblement faire pièce-pied d'écaille, play d'écaille sur un board vide. Ma foi, ce serait pas mauvais. Heureusement qu'on a la maîtrise plus le hurt pour ça. S'il fait un truc pas trop fort, j'aurais juste à faire jeune Navrocorn. On n'est pas trop mal ici, il y a déjà 2 créatures qui vont mourir sur Enza. Du coup Enza, je pense qu'on va le jouer sans la main du mort. Enfin disons que si on a la tempo, jouer main du mort, et si on a une main assez intéressante, on va le faire évidemment, mais... Juste Xaril, bah voilà, tu vois, juste Xaril, c'est vraiment plus fou. Là on se fait pas mal d'armure. Au final on n'aura même pas besoin de la maîtrise du blocage. Pour activer le... Ah bah, on en a une deuxième. Donc ici on peut littéralement tout tuer en fait, hein, en termes de créatures, hein, avec l'heure de bouclier. Il y a 0 créature qui a plus de 9 points de vie, je pense, dans son deck. Non, il n'y en a aucune. Même avec le palfroid, machin. Ce serait cool qu'il joue une hydre ici, comme ça il perd beaucoup de tempo. Nous derrière on peut trade rage du combat, maîtrise du blocage. On pioche, on pioche, on pioche. Donc vous voyez que vraiment on pioche beaucoup avec ce deck là, hein, regardez. On a 2 cartes de différence, sachant que c'est moi qui ai commencé, c'est-à-dire que j'avais une carte en moins. Et lui il a fait sortir son œil du deck. Il va pièce Vilpine peut-être, c'est ça, pièce Vilpine. Et sang-froid peut-être qui va partir. Sang-froid c'est assez gênant quand même. Parce que ça m'oblige à une horde de bouclier, et puis j'ai pas trop envie d'horde de bouclier sur ça. Surtout que j'en ai qu'un. Après je pourrais faire main du mort, mais juste flamme-teint. Ça va être le moment d'obtenir des tourbillons, hein. Là je vais pas vous mentir, c'est compliqué sans effet de tourbillon. Il a plus la pièce. On a une baston, mais bon, baston pour un board comme ça, c'est pas incroyable. On va juste maîtriser du blocage pour piocher un peu. On a une goule. Du coup ici on va... Remarque, je pense que je vais faire main du mort parce que la main du mort ramène que des bonnes cartes. Donc je pense que je vais faire main du mort. La main du mort se met très bien ici, je pense. Vous voyez que là, on est passé de 17 à 24, ce qui est logique, hein, vu qu'on a cette carte en main.
Projeton sera très probablement Ghoul plus nourrir les poissons. Après il va peut-être jouer son... Non, s'en fiche. Il va peut-être jouer son... Ouais, ça je m'en doutais un peu. On a combien de points de vie là? On peut tout tuer. On peut faire Ghoul, nourrir, Hurt. Alors certes ça utilise... Ah, je préfère Rat. Je préfère Rat-Baston. J'aime bien Rat-Baston ici, hein. Je vais pas vous mentir. Si on peut choper un palefroid. Une Villepine c'est parfait. Bon évidemment on espère que ce soit la Villepine qui reste, mais quitte à choisir une créature de l'adversaire, je préférerais que ce soit un truc un peu mauvais. Pourquoi pas, mais faut pas qu'ici il fasse pas le froid. S'il fait pas le froid, je vous avouerai que c'est quand même compliqué parce que je peux même pas le gérer en plus de ça. Ah, il l'a. Ah si, je peux le gérer, my bad. My bad. On fait ça. Le passif. L'heure de bouclier. On fait une rage de combat parce que de toute façon il faut qu'on le robe maintenant. Exact, c'est cool. J'espère juste qu'il a pas un deuxième pas froid. Il fait quand même une bonne sortie de son côté. Hein. Il a eu KD7 T2. Le PlayDK était 5, je crois, ou T6. Non, il a eu T6. Le palefroid T7. Oh non, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Il va me tuer là, non? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il nous aurait fallu un deuxième effet de tourbillon ici. Il préfère ne pas jouer le... Bon, malheureusement, je pense qu'on est pas très bien là. Il nous aurait fallu un effet de tourbillon, mais on en a pas d'autre. Enfin, si on en a... Ah, voilà, parfait. Putain, ça on l'attendait. On va jouer ça. Nous, les poissons. Il y a les face pour proc le deuxième tour de l'arme, mais par conséquent, tout simplement, faire l'exéc. Alors, s'il a gardé le palefroid en main, c'est très probable qu'il ait Leroy ou un matelot. Faites confiance au code. Là, vous voyez, il peut faire matelot potentiellement, matelot plus que ça, on s'en fiche. Donc vous voyez que là, en fait, il prépare le létal en fait avec le palefrados. Du coup, on va Enzot parce qu'Enzot ramène un taunt. De toute façon, on peut pas le gérer ça, à moins qu'on ait un nourrir les poissons, mais bon. On a le deuxième ordre de bouclier, ce qui est pas fou actuellement. Mais, vu qu'on a l'armure Python, bah après ça m'étonnerait qu'il trade. Ici, le trade, ce serait très mauvais. Il n'a plus le Villepine, vu qu'on a fait sauter la deuxième avec le Rat déloyal. Encore une fois, le Rat déloyal est une excellente carte. Hein, le palefroid, c'est vrai que c'est pas mal ça comme palefroid. Par contre, je vous avoue que s'il fait matelot, ouais, il va peut-être faire Leroy. Hein. Leroy, ok, pas Leroy. On compte, hein, il est déjà utilisé un sang-froid, ça c'est probablement un 6-7. On peut tout tuer ici, ce qui est peut-être une bonne nouvelle. De toute façon, ici, à partir de maintenant, je pense qu'on est vraiment bien. Sa carte doit être Leroy. Du coup, j'ai très probablement gagné. J'aurais juste à exact ça, trade ça, armor up, et jouer ça. Ce sera fini normalement. Hop. Voilà. Il devrait pas tarder à racheter, donc vous voyez que vraiment le deck a quand même une défense assez impressionnante. Ça peut gérer les agros avec le nourrir les poissons qui est vraiment excellent, hein, vraiment. Merci Blizzard d'avoir inventé le nourrir les poissons. Pour counter ces gros bâtards. Voilà. Parfait. On va faire une deuxième game. Je sais pas si on aura le temps d'en faire une troisième, mais... J'espère que oui. Pas non plus que la vidéo fasse trop longtemps. Parce que bon, déjà que ça lag, si en plus je mets une vidéo longue, ça va être chiant pour vous, et même pour moi aussi à upload. Mais bon. Rexxar. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, Rexxar c'est pas du tout un bon match-up, on va le voir ici. On va garder Acolyte, je pense, vu qu'on a 4 cartes à main. Ici on peut se permettre de garder l'Acolyte contre ce deck là. Certes, c'est aggro, mais main du mort, c'est mauvais. Les deux armures, c'est pas incroyable parce que la plupart du temps, il va les ignorer. Puis c'est nous qui allons devoir trade. Mais ici, il va probablement faire son chat de gouttière T1. Déjà, quand le mec en face, il fait un chat de gouttière T1, t'es pas content, généralement. J'aimerais beaucoup qu'il tue mon armure Python de feu, histoire d'activer l'ordre de bouclier, mais il va jamais le faire en fait. Parce que là, il va avoir sa 3-2, je suppose. Non, même pas. Pas de 3-2.
Du coup, l'acolyte se met bien quand même. Après, l'acolyte, certes, se met bien, mais... Oh là là. Il joue pas du tout autour des tourbillons. Là, on a Ghoul, on a gagné, hein, j'annonce. Hein. Si je top deck la Ghoul ou un tourbillon, j'ai gagné. Après, c'est que 3 cartes sur beaucoup, mais... Fabricante. On va jouer... J'hésite à jouer fabricante. C'est quoi, je vais jouer fabricante? Pourquoi je lag de plus en plus? Ça casse les couilles. Je devrais pas laguer comme ça. La 3-2, on en parlait tout à l'heure. On espère qu'il n'ait ni l'attaque ni le poison. Le reste, on s'en fiche un peu. Plus 1, plus 1, bon, c'est relou, mais ça passe. Il nous faudrait tellement un tourbillon ici. Une lame de sang. Ici, on a 5 cartes qui nous mettent bien. C'est beaucoup, 5 cartes, mine de rien. Après, il met quand même pas mal de points de dégâts. Ça, on s'en fiche. Moi, je joue l'acolyte. Hein. On a vraiment besoin de piocher ici. Même si ça va nous faire draw qu'une carte, au final, on va en draw une deuxième. On va esquiver 3 points de dégâts. Ici, c'est probablement le maître chien qui va partir sur une 3-3. On n'a pas de nourrir les poissons. Non, même pas là-dessus. Je trouve pas ça fou, moi, de... En plus, oh là 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 là. Ouais, donc vraiment, ça met beaucoup de pression, Hunter. J'ai vraiment du mal à... Après, ici, je peux faire venez vous battre, heure de bouclier là-dessus. Je pense que ça se fait. Ok, on top deck un tourbillon, ce qui est une excellente nouvelle. Si on peut top deck une exec, je dis pas non. Maîtrise du blocage, on va faire maîtrise du blocage. Pièce. Ordre de bouclier. Trait de la peau. Et on va les faire. Donc là on a fait un tour vraiment sympathique. Hein. On s'est fait 8 d'armure, on a pioché 2 cartes, on a géré le board. C'était un bon tour. Les armures il va jamais les gérer, c'est ça le problème. C'est que là il va probablement faire hydre, je suppose. Non, araignée, ok. Regardez, vraiment, il va full face. C'est sa passion d'aller full face, de toute façon, c'est... comment ça s'appelle? C'est Hunter, hein, Hunter, le roi du cancer. Hein. Hunter, le roi du cancer, c'est ton ennemi et bien plus encore. Le guest fait sauter les pistaches, hein. Sûr, il fait rien sauter d'autre, je crois. Il fait quand même une sortie très agressive. Très agressive de la part du monsieur. On a raidé Royal. J'aimerais bien faire baston au prochain tour, histoire de faire sauter ce qu'il a en main. Je sais pas trop ce qu'il a en main, je vais pas te mentir. En soi, je pourrais trade la 3-2 et faire baston, mais si c'est une forte qui reste, moi je suis baisé, j'ai perdu. Mais en même temps, il met quand même beaucoup de pression avec son board. Après, je peux juste geist, mais ça c'est très risqué. Il a combien de points de dégâts? Il a 7, 8, 9, 10, 11 avec son passif, vu que je vais trade la 4-3 si je le fais. 11, je meurs sur ordre de tuer, ce qui est beaucoup trop risqué. Ici, je vais juste venez vous battre, je pense. Je vais venez vous battre. Et jouer ça. Et je vais trade ça. Les 10 d'armure sont beaucoup trop importants. Prochain tour, ce sera Radé Loyal plus baston. On espère que ça ramène un truc fort. Je sais pas ce qu'il peut avoir, un truc fort, mais bon. Après... Le problème c'est que... Oh, le palefroid de la droite... C'est compliqué, hein, là, je vais pas vous mentir, je suis très bas life. L'adversaire qui a une sortie excellente, qui top deck les palefroid T7. De toute façon, contre Hunter, c'est quasiment lose, hein. Je veux dire, c'est quasiment impossible de gagner contre Hunter, le match-up est beaucoup trop mauvais. Ah, évidemment, il avait rien en main, c'est bien dommage. J'aimerais beaucoup que ce soit une des biennes qui reste, hein. Ça fait une chance sur 3, mais une chance sur 3, c'est pas... À ce moment-là, de toute façon, faut vous dire, le jeu il veut pas que vous gagniez. Je veux dire, voilà quoi, le mec il avait pas de créature dans son Radé Loyal, c'est la meilleure carte qui reste sur le rat, pas qui reste sur la baston. Je veux dire, là le jeu il a clairement voulu qu'on gagne pas. Hein. De toute façon, contre Hunter, le match-up, je vous l'ai dit, il est dégueulasse. Mais bon, des Hunter, on n'en croise pas tant que ça, mais enfin, heureusement pour nous. Ça met vraiment beaucoup trop de pression. Il nous aurait fallu des lames de sang, des noix, les poissons qui sont excellents. On les a pas eu, bon c'est bien dommage. Prêtre. Alors prêtre c'est vachement tricky. On joue quand même une version qui est vraiment adaptée pour battre prêtre. Regardez, déjà juste avec ces deux cartes là, on n'a pas la coin. Du coup ces deux cartes là on va les virer parce que justement on les veut pas dans ce match-up. Enfin si on les veut mais à la toute fin quoi. Quand le mec il a mis son Rasa, son du 1, machin. Ça fait chier du mort. Mais Acolyte et Fabricant ne sont pas mauvais. Venez vous battre est mauvais aussi. Alors... Faites venez vous battre après
que le mec est sorti Velen. Hein. Même si le gars tente de vous ETK, si vous armorez passer, enfin si vous faites armorez passer, normalement vous aurez de quoi... enfin, vous aurez... comment dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. J'hésite à les face ici. Parce que si je vais face, c'est qu'il fait... Il a quoi comme spell potentiellement à 3 de mana? Il peut jouer châtiment sacré, faux spirituel... Non, il n'y a pas vraiment de spell qui nous menace ici, on peut juste aller face. J'aurais bien aimé faire un tourbillon avec, mais bon, je sais pas la mana malheureusement. Gas Roder, c'est mieux de l'avoir le plus tôt possible, hein. Même si vous gaspillez un ordre de bouclier. C'est chiant, c'est très chiant ça. Il nous pète notre draw. Surtout il nous vole notre draw. Mais bon, on peut quand même tourbillon à ce tour-ci. J'espère qu'il va vraiment pas faire un mot de l'ombre douleur. Il a... Ah non, le silence. Ah là là. Là c'est vraiment la merde, hein, parce qu'il nous a pété notre draw. Il nous a volé une draw carrément. Le pyromancien qui se met bien pour lui. Radé loyal. Alors Radé loyal c'est cool Radé loyal, mais pas en main de départ. Faites-moi mal. On est mal là, on est très mal. Il a eu la bonne sortie hein, qui permettait de counter la nôtre. Du coup ce qu'on va faire à partir de maintenant c'est armor up quasiment tous les tours. On espère qu'il n'est pas le Kazakus T4. Remarque j'aurais pu faire... Voilà on va juste armor up, hein, on n'a pas le choix. De toute façon on n'a rien à jouer. De toute façon la plupart du temps dans ce match-up vous voulez juste armor up à tous les tours. Si vous pouvez le meuler faites-le hein. Vu que la partie se terminera très probablement à la fatigue. Faites attention hein, parce qu'avec son passif il met vraiment beaucoup de points de dégâts. Puis vous pouvez mal vous retrouver. Évidemment il tente d'agresser, hein, c'est tout ce qu'il sait faire de toute façon. On a l'heure de bouclier. En soi je pourrais... Heure de bouclier sur la 1-3 histoire qu'il pioche pas trop vu qu'il a que 6 cartes en main. De toute façon je n'arriverai pas à le meuler. Mais je peux Radé loyal potentiellement. Radé loyal de bouclier si je ramène Raza... Bah non il va pas ramener Raza de toute façon. Mais si je ramène Velen c'est plutôt cool. Faire Radé loyal. Oh, voilà parfait. Ça c'est cool parce qu'en plus ça le fait pas piocher avec son acolyte. C'était vraiment une bonne nouvelle. Empêcher sa draw, mais bon, nous non plus, là, on n'arrive pas à draw. Le problème, c'est que pourtant, on a plus de draw que lui, mais j'arrive pas à piocher. Ah, acolyte, c'est cool. Il a déjà fait un silence, on espère qu'il n'ait pas le mot de l'ombre douleur. Après, je vous l'ai dit, regardez, il a déjà gaspillé son mot de l'ombre, enfin son silence, ça veut dire qu'il l'aura pas pour le brise-esprit. Le brise-esprit, en fait, là, c'est quasiment la main que vous voulez pour faire main du mort. Vous roulez juste Enzot avec, parce que sans Enzot, vous pouvez pas gagner le match-up. Enfin, sans le double Enzot, c'est un peu... Est-ce qu'il va suicider sa propre carte pour éviter que je pioche avec mon acolyte? C'est possible, mais dans tous les cas, j'utiliserai tourbillon, histoire de piocher. Ouais. Bon, du coup, ici, on va juste faire ça. On va jouer ça. On pioche qu'une seule carte, mais bon, c'est pas très grave. Maîtrise aussi, vous les voulez, hein, dans ce match-up. On pioche. On va passer à 10 cartes si tu... Excusez-moi. Si tu l'acolyte. Il va probablement faire son dégât. On va pas encore briser esprit, hein, ça sert à rien de le faire maintenant, a priori. C'est qu'ici on n'a rien à jouer. Enzot. Du coup on va faire main du mort sur cette main là. J'aimerais bien... Je vais aller face, je vais faire tourbillon. Je vais faire nourrir parce que j'en ai pas besoin dans ce match-up. Je vais faire main du mort. Puis je vais armor up. Parce que là c'est quasiment la main parfaite qu'on veut pour la main du mort. On a Enzot, on a venez vous battre, on a une maîtrise, on a un ordre de bouclier. C'est vraiment... Bon après, exec et même exec c'est cool mais l'âme de sang est pas ouf mais bon. C'est pas très grave. Ici on est à 44 points de vie, mais de c'est beaucoup, hein. Il a pas encore son Raza. Quelqu'un est blessé. Ça évidemment on va pas le faire draw, hein. On va être vite pour savoir ça. Et là il nous met pas tant... Bon, je veux dire hein, que l'exec c'était pas... Bon, c'est pas très grave. Ici on va juste faire ça, on va pas le faire piocher. Hein. Évidemment la draw ce serait catastrophique, parce que plus il utilise des cartes, plus nous on peut armor up concrètement. Ici c'est même pas la peine d'utiliser des cartes. On va attendre que ce soit lui qui joue. En fait, on va juste répondre à ses répondre à ses questions simplement. On a Enzot, mais on n'a rien pour l'activer. On a 9 cartes en main. On va rien faire. On joue en mode passif là.
Faire quand même attention hein, parce que c'est beaucoup. J'aimerais beaucoup taper avec le Guest Roder, mais je l'ai toujours pas parce que avec le Guest Roder c'est beaucoup plus facile de gagner cette game, hein, je peux mentir. Sans, c'est vrai que c'est galère. Hein. Il met des points de dégâts hein, petit à petit. Faire attention à ça quand même. Après on a 3 maîtrises du blocage, on a beaucoup de trucs, mine de rien. Ici on va faire ça. Ça. Armor up. Je vais les face. Vous voyez, on est encore à 40 points de vie. Bon, après, il a pas encore eu Raza. Mais il utilise des cartes, mine de rien, petit à petit. Il reste 11 cartes, il a 9 cartes en main. Bon, il a plus que... Enfin, oui, il reste quand même 20 cartes, sachant qu'il n'a pas encore joué Racine Éclat. Il va probablement en mode Lampe Douleur. Voilà, donc là, vous voyez, il a déjà utilisé 2 cartes. Il a déjà utilisé 2 cartes. Sur les quelques-unes qu'il veut jouer, tout simplement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste armor up, hein, pas la peine de faire plus, hein, encore une fois, je vous l'ai dit. Ça sert à rien. Lui il utilise des cartes inutilement. Nous on peut s'armor up de beaucoup. En fait j'attends qu'il joue Velen, j'aimerais bien beaucoup qu'il joue Velen, mais il va attendre d'avoir son Raza. On espère que Raza soit sa dernière carte, hein. Si c'est sa dernière carte c'est caviar pour nous. On a 10 cartes en main. Ah parfait. Regardez sa main. On n'a rien retiré de sa main, mais on a retiré mot de pouvoir bouclier et châtiment sacré. Alors oui, on a perdu nos 2 heures de bouclier, mais ça fait 2 cartes en main pour lui, plus le châtiment sacré qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Le problème actuellement, c'est l'élémentaire radio, il ira. Ça peut faire beaucoup de points de dégâts, tout simplement. Il va s'occuper de ça, tiens. Potion, ok. J'aimerais bien avoir mes trucs qui font 4, mes 4-3 là, je sais pas comment ils s'appellent, les armures pitons de feu. Je savais que c'était pas bon, ça de... Bon, on va juste armor up. On est encore à 38, hein, mine de rien. Bon après, certes, il a beaucoup de cartes à main, mais il en a presque plus dans son deck. C'est plutôt une bonne nouvelle. Puis là, s'il a pas Raza, bah voilà quoi. Bon, après, il a très probablement Raza. Hein. Il a du draw depuis. Non, même pas. On va exec, on va surtout pas se prendre 2 points de dégâts, faut pas être débile non plus. De toute façon. Si vous croisez vraiment beaucoup de prêtres, essayez d'ajouter un... Ah, c'est ça que je cherchais. Essayez d'ajouter un... Merde, comment ça s'appelle? Un oracle froid de lumière. Même si vous croisez aussi des mages Exodia. On est à 38, on est à 36 pardon. Et on va probablement monter parce que ça il peut pas la laisser en vie. Parce que mine de rien fait 4 points de dégâts par tour. Ce qui est pas mauvais. Il veut pas la gérer, évidemment qu'il veut pas la gérer, mais il va devoir la gérer. Alors je vous avouerai que si je tapais avec la deuxième... En fait, si on a tellement d'avance par rapport à la fatigue qu'on peut se permettre de... Voilà, il a Raza, bon ça fallait s'y attendre de toute façon. Ici on va juste lame de sang exec, pardon. Mais bon, c'est vrai qu'avec Raza, il va commencer à faire pas mal de points de dégâts. Du coup, on va commencer à jouer notre première maîtrise du blocage. Enfin, non, on va pas la jouer maintenant parce qu'ici, on va lame de... Il a plus de spell. Excellente nouvelle, ça. C'est-à-dire que dans sa main, il a beaucoup de points de dégâts. Je pense pas qu'il puisse nous mettre autant de points de dégâts en un tour. Ça m'étonnerait concrètement qu'il nous mette 32 points de dégâts en un tour. Ça serait un peu débile. Surtout qu'il a plus de châtiment sacré. Je pense qu'actuellement il peut faire au maximum 24 points de dégâts. Je pense qu'il peut faire 24 points de dégâts au maximum. Ça c'est chiant. Encore une fois, on joue pas. Parce que si on joue venez vous battre alors qu'il a pas joué l'Ira, qu'il a pas joué l'élémentaire radio et qu'il a pas joué... Je sais plus comment s'appelle l'autre. Je veux les face. Je vais aussi les face avec ça. Je sais pas s'il peut nous tuer ici. Il pourrait nous tuer en soi, mais bon, il lui faudrait quand même beaucoup de trucs. Il va bien faire une AO, non? Ça, on l'attendait, on va pouvoir baston. Il va sûrement alimenter radio, je suppose. Ce serait débile de pas le jouer. La coin. C'est vraiment un problème. On a toujours pas nos 2 maîtrises. Il nous reste 2 maîtrises du blocage dans le deck, hein, donc c'est vraiment beaucoup quand même, faut pas déconner. Ici il va aller full face, il va jamais de la vie nous donner de l'armure, mais du coup il peut pas faire d'AOE du tout. Il peut pas fouet spirituel. Ça on s'en fout, ça prend. De toute façon tout prend baston ici. Ça prend baston, il va pas trade évidemment, parce que voilà quoi. Il a des principes de connard.
Je vous dis, il peut nous mettre 24 points de dégâts, je crois, en tout. Du coup, ici, on va juste aller face. Baston. On va jouer ça. Si, j'aimerais bien que ce soit une des miennes qui reste. C'est pas la mienne. C'est la pire, d'ailleurs, mais... on commence à avoir l'habitude. Après, on a plus de... On a plus de quoi gérer ces grosses cartes, quand même. On a plus de quoi gérer son Velen. On a déjà utilisé tout notre zigzag, je crois. Donc ici, ce serait vraiment très gênant qu'il joue Velen. Ah, ça c'est horrible, il joue ça en plus de ça. Puis là, il va nous tuer, regardez. Donc vraiment, c'est vraiment le... Le match-up est compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, on a toujours pas notre deuxième brise-esprit, il a pas utilisé son mot de l'ombre-douleur. Il a tout en fait, enfin, c'est assez incroyable. Ici, on va juste un mob brise-esprit, je pense. On a une maîtrise. Je la maîtrise. Déclenchons les hostilités. Je n'ai presque plus de cartes. Il va devoir le gérer dans tous les cas. S'il peut pas le gérer à ce tour-ci, je pense que je suis bien, mais bon. Je vous l'ai dit, hein, il y a le mode de l'ombre. Kazakus. Du coup, il va essayer de récupérer une potion à 5 pour gérer ça. Vous voyez que vraiment, ça l'handicape beaucoup. Ça, vraiment, ça l'handicape énormément. Alors, il va probablement récupérer une potion à 10. Pourquoi? Parce que j'ai 2 Enzot en main. Ce qui est vachement compréhensible, hein, je trouve. Quoique, il peut peut-être récupérer une potion à 5 juste pour espérer gérer ça. Voilà, donc là, il essaie vraiment de gérer cette carte. Hein. Évidemment, on a la deuxième. Ça vient. On va Enzot. On n'aura pas d'autres tempos en fait pour Enzot concrètement. Je n'ai plus de cartes. Excusez-moi. Il lui reste 10 cartes pour nous tuer, sachant qu'il a Velen et attaque mentale. De toute façon, maintenant, tout le monde joue Velen et attaque mentale. Le mot de l'ombre mort, on s'en doutait un peu. Ici, double trade, moi ça me va complètement. Il a toujours pas joué la potion de Kazakus, je sais pas ce que ça peut être concrètement. Pour moi, c'est la OA4, je suppose. Même pas. Ah, je trouve ça mauvais. Ah, par contre, il récupère vraiment une bonne carte. Hein. Ça, c'est vraiment une des meilleures cartes qu'il pourrait récupérer. Voire la meilleure, je pense. D'ailleurs, c'est la meilleure, à mon avis. Mais vous voyez qu'ici, il peut toujours pas... On a double venez vous battre, certes. Ici, on va faire ça. Ça. Nourrir. Armor up. On joue ça. Et on joue ça. Déclenchons les hostilités. Ça me fait vraiment chier qu'on ait pas de quoi gérer Velen par contre. Hein. Je vais pas vous mentir. J'aimerais avoir des grosses cartes en fait dans mon... Ok, on a gagné. Donc vous voyez que vraiment... Victoire ne prouve rien. Vraiment, le fait d'avoir mis le brise-esprit dans le deck, ça a complètement carré la game. Il jouait pas Modelon Aurore. C'est quand même assez étonnant. Ou alors il est passé puis je l'ai pas vu. Les games sont quand même assez marrantes, hein, je vais pas vous mentir. J'espère que vous êtes bien amusés. Enfin, bien amusés. Vous n'êtes pas amusés évidemment, mais j'espère que vous êtes divertis, hein, n'est-ce pas? J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolé pour le lag. Hein. Il faut que je trouve vraiment un moyen de régler ça, mais je ne trouve pas hein, parce que je suis une teub en informatique. Mais enfin bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur le deck, dites-le moi en commentaire. En plus, ça peut augmenter le référencement, t'as vu. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou!